Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Louisa. Bonjour tout le monde. Julie, Maxime, Charlotte. Bonjour à tous. Mon nom est Sophie Royer et j'ai le privilège d'être votre célébrante pour la cérémonie d'aujourd'hui. Au nom de Julie, Maxime et Charlotte, merci infiniment d'être venus rendre un dernier hommage à Norbert Lemire. Chacun de nous, ici présents, dans nos cœurs, avons tenu à se réunir ici pour célébrer sa vie et pour le célébrer lui. Même si la tristesse est présente, la cérémonie se veut un temps de douceur et de lumière, entre les rires et les larmes, assurément, rempli de bons souvenirs à partager. Plusieurs personnes viendront rendre un hommage à Norbert, en mots, en musique et en poésie. Nous prendrons aussi, bien sûr, des instants de recueillement et surtout, nous partagerons les souvenirs précieux de Norbert en chacun de nous. Norbert laisse une trace aquarelle dans le cœur de chacun de nous, lumineuse, vibrante et pure. Amoureux de sa région, il aura su merveilleusement la peindre avec sa peinture jusque dans le cœur des gens. C'est avec une passion contagieuse et pleine de générosité, une générosité sans limite, qu'il a partagé son amour des arts à plusieurs artistes. Il enseignait le cœur dans une main, un pinceau dans l'autre et avec tellement d'étincelles dans les yeux. Norbert nous a quittés dans la saison des couleurs, les orangés, les jaunes chauds, les ambiances violacées, bleues et pourpres. Les contrastes vibrants de l'automne me rappelleront toujours sa peinture. Merci, Norbert, de nous avoir partagé ta poésie intérieure et nous avoir fait vivre de grandes émotions. Tu nous as fait voyager dans ton univers. Quel magnifique voyage dont nous garderons de magnifiques souvenirs. Merci pour tout, cher Norbert. Maintenant, place aux hommages. J'inviterai Paul et Ariane à nous livrer le premier hommage. Ariane, plutôt. Bonjour. Norbert, je n'ai pas besoin de vous le décrire, vous le connaissez mieux que moi. Mais quand il y a quelqu'un qu'on aime qui nous quitte, il y a comme tout à coup plein de facettes de sa vie qui semblent un peu nous échapper ou qui nous semblent inaccessibles ou inconnues. Donc, je viens déposer ici les petits bouts de mon Norbert à moi pour ajouter ma touche au portrait qu'on va garder de lui. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré Norbert pour la première fois. C'est comme si nos deux clans se connaissaient un petit peu depuis toujours, sans doute grâce à Margot. Mais j'ai un souvenir précis de voir arriver ses œuvres dans l'atelier d'encadrement de ma mère et de son chum. Je me rappelle très, très nettement l'admiration que j'ai ressentie devant sa maîtrise de la lumière et des couleurs. J'étais adolescente probablement. J'étais loin de me douter que je peindrais un jour, moi aussi. Son travail, c'était tellement précis, c'était tellement intense, le vrai travail d'un maître, comme on en croise assez peu. Cette admiration-là que j'ai eue pour son travail, je l'ai toujours gardée. En 2020, quand 2020 est arrivé, la pandémie, le confinement, c'était une période difficile pour plusieurs, mais prolifique pour les projets d'art public qui avaient lieu dehors. Donc, le téléphone sonne un jour. Je ne me souviens pas si c'était Rosalie. Je pense que c'était Norbert. On allait faire une murale en hommage aux hybrides sur le mur du petit théâtre. Il voulait que je m'occupe de ça. C'était la première fois que je travaillais avec lui. Il est débarqué dans ma cuisine chez nous avec ses pinceaux. Puis,
honnêtement, j'hallucinais en voyant surgir les personnages sur la feuille comme si de rien n'était. Moi, je me suis occupée de mettre Norbert un petit peu à jour avec les technologies pour finir la maquette avec un logiciel. Il était content. C'était tellement simple de travailler avec lui. Donc, septembre 2020, avec Norbert et Valérie, on a entrepris la murale qui est sur le mur dehors, juste à côté. Un mois de complicité et de plaisir, à partager nos trucs comme si on était aussi hot que lui, à se faire interrompre par le nombreux fan club féminin de Norbert qui ne manquait pas de passer faire un petit tour. Sa confiance en nous, son grand rire, son éternel sens de l'émerveillement, son amitié surtout, son sens inégalé de la peinture. Le 5 septembre dernier, mon téléphone sonne. C'était lui, encore une fois. Il voulait me parler du projet de mural qu'on avait ensemble pour cet été. J'ai entendu comme une demande à travers les lignes. J'ai l'impression qu'il a déposé dans mes mains un nouveau projet qu'il faudra faire aboutir, mettre au monde un dernier tableau de Norbert sur les murs de Rouyn-Noranda. Donc, Charlotte, Julie, Valérie, j'espère que vous allez m'aider. Merci. Merci, Suzanne. J'inviterai M. François Ruff. Oui, vous pouvez applaudir certainement. J'inviterai M. François Ruff à livrer un hommage pour Norbert. Bon, bonjour tout le monde. Moi, j'ai fait la connaissance de Norbert il y a à peu près 40 ans, au milieu des années 80, alors qu'il avait encore une petite entreprise de graphisme. Il faisait beaucoup de lettrage et puis des gravures sur pierre pour les monuments Gibson. Je ne sais pas à quelle occasion j'avais été le voir, mais en tout cas, on a sympathisé tout de suite. C'était pas très difficile avec Norbert. Puis, à cette époque-là, moi, je poursuivais une carrière d'artiste peintre, sans jamais réussir à la rattraper d'ailleurs. Et j'avais organisé avec une gang d'artistes flayés de Val-d'Or, qui s'appelait le Cercle laborieux des artistes cassés, la CLAC, des événements de peinture en direct. Ça consistait donc, la première, ça avait été au cabaret de la Dernière Chance, à peindre une œuvre improvisée dans un temps limité, 2 heures, devant le public évidemment, et ces œuvres étaient vendues ensuite à l'Ancan. Ça avait été un succès remarquable, le cabaret était absolument plein,
et les œuvres s'étaient envolées lors de l'Encan à un prix époustouflant pour des peintures réalisées dans 2 heures. Donc l'expérience étant positive, on a continué comme ça. Norbert est venu à participer à la 3e expérience au cabaret, et cette fois-ci, c'était toute la fin de semaine. Puis, je ne sais pas, quelque temps après, l'image que j'ai, on se retrouve tous les deux seuls dans le centre des expositions du Cégep de Rouyn-Noranda, magnifique, sur 2 étages, une verrière en haut. On était entre 2 expositions, les murs étaient vides. Puis on se regarde et puis on se dit, mon Dieu, ça ferait un tellement beau lieu pour une peinture en direct. Et c'est là qu'a commencé à germer l'idée de créer le premier symposium de peinture en Abitibi-Témiscamingue. Comme on n'avait pas trop d'expérience, il y avait au Québec à ce moment-là un événement du genre, c'était le symposium de Baie-Saint-Paul. Alors Norbert et moi, on s'est rendus à Baie-Saint-Paul et on est allé voir comment il était organisé, on a parlé avec les peintres, on a écouté les conférenciers. Mais par contre, quand on a rencontré la créatrice de l'événement, on a été reçu avec une douche froide. On s'est quasiment fait engueuler. Comment ça, vous faites du plagiat, vous n'avez pas le droit, vous allez piger dans mes subventions. Bref, on est ressorti de là, puis on s'est dit, bon, ben, on va faire à notre tête. Et après 1 an, l'année suivante, après 1 an de préparation, de recherche de financement, ben, finalement, on a tenu notre événement, 10 peintres, pendant 10 jours, pour 10 œuvres grand format. Ça a été tout un événement, on a eu une superbe couverture médiatique. Les œuvres ensuite ont circulé. Ça a été peut-être le plus beau souvenir que j'ai de ma rencontre avec Norbert. Il y a eu d'autres occasions par la suite, même si j'ai lâché à un moment donné la peinture pour une carrière à l'université. On a continué à se voir régulièrement, on était comme proche de la famille Lemire, de Margot entre autres, ce qui fait qu'il n'y a pas si longtemps encore, nos chemins se sont croisés. Alors merci Norbert pour ta gentillesse, pour ton bonheur de vivre, et toutes mes condoléances à la famille, aux proches et à tous ceux qui ont eu l'occasion de l'apprécier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ruff. Maintenant, nous avons en vidéo, qu'elle ne pouvait être présente, Madame Annette Huot, qui va apparaître ici pour un témoignage. Norbert, mon grand ami. Depuis 2011 qu'on se connaît. Je t'avais rencontré dans le centre-ville de Rouyn-Noranda. Et une ancienne étudiante à moi, Marlène Dallaire, me disait toujours « Faut que tu connaisses Norbert », parce que je faisais déjà de la peinture. Puis finalement, ça a été le début d'une grande amitié. Norbert, c'était l'amour sur 2 pattes. Il était généreux, la bonté même, toujours souriant. Mon mari l'aime beaucoup aussi. Il arrêtait chez nous quand il descendait d'Abitibi puis s'en allait vers Québec. Il venait prendre un petit repas. Des fois, il couchait chez nous. Un ami qui me manque beaucoup, puis qu'on n'oubliera jamais. Il est dans nos cœurs gravé pour éternellement. Merci, Norbert.
J'inviterai maintenant Virginia à venir livrer un mot. Je n'ai pas dit son nom, on dit Virginia. Alors, je tiens d'abord à présenter mes condoléances à toute la famille, puis à tous les amis de Norbert, et puis à toutes les personnes qui l'ont aimé. J'ai essayé de faire quelque chose de comique pour ne pas pleurer, Mathieu. On ne sait pas. Bon, alors... un des aspects que j'appréciais chez Norbert, c'était son sens de l'humour. J'ai une anecdote au sujet de la mort, puisqu'il s'agit de ça. Norbert est parti. Le 10 septembre, date que je ne pourrai jamais oublier, puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire de ma fille. J'ai rêvé durant quelques nuits que je m'entêtais à dire à une personne: Norbert n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et cette personne me répétait: oui, il est mort. Ça m'a rappelé la fois où quelqu'un l'avait invité à aller entendre une médium qui, selon cette personne, était très bonne pour parler aux morts. Norbert m'a dit: ça te tente-tu de venir avec moi? On peut s'amuser. Il y avait pas mal de monde dans la salle. La dame pointait quelqu'un et lui demandait: « C'est qui le monsieur qui est debout à côté de vous? » Bien entendu, tout le monde a perdu quelqu'un dans sa vie. Donc, c'était un mari, un père, un frère. Au bout d'un moment, on trouvait ça redondant, donc Norbert m'a dit: « Viens-t'en, on s'en va. » Dans la voiture, Norbert me demande si je crois à ces histoires-là, tout en ouvrant la radio après avoir mis la clé dans le contact. Je n'ai pas eu le temps de répondre parce que c'est Risset Barrier qui chantait à la radio: « Je suis mort, je suis bien mort. Ah, que je suis content que tu sois venu à mon enterrement. » J'ai regardé Norbert, il m'a regardé, et puis là, on a ri aux larmes pendant un long moment. Aussitôt qu'il voulait mettre la voiture en route, il se remettait à rire, pas à broyer de rire. C'était vraiment particulier. Norbert, c'était ça. Quand Norbert faisait entrer quelqu'un dans son cœur, c'était pour de bon. L'autre aspect de lui que je garde en moi, c'est sa générosité. Comme plusieurs le savent, nous avons été en couple quelques années et malgré notre rupture, nous avons gardé une belle relation. Vers le milieu de la pandémie de la COVID, Norbert m'appelle. Il dit: « Virginia, je m'ennuie pour mourir. J'ai une proposition à te faire. Veux-tu que je fasse tes armoires de cuisine? » On n'en parle à personne. Comme ça, il dit: « Personne ne va nous achaler. » Mon exigence, c'était un buffet vitré pour la vaisselle. Donc, il arrive chez moi, il fait un croquis sur le coin de la table, il prend les mesures, décide de la place du frigo et du poêle, mange une croûte et retourne chez lui. Au bout de 2 semaines, il revient avec les armoires et quand il vient pour installer la première, il se rend compte qu'elle était trop longue de 6 pouces. Il dit: « Ben, câlisse. » Il dit: « Je me suis trompé dans mes mesures. » Rembarque les armoires dans la boîte du camion, puis retourne à l'atelier. Pendant tout ce temps-là, il riait. Norbert, il a été, pendant que j'étais avec lui en 2012, il y a quand même eu 2 opérations
au niveau des poumons. On lui avait enlevé 2 lobes. Alors, on vivait ensemble en ce temps-là. Pas tous les jours, je lui écrivais des poèmes. Et à tous les matins, je lui lisais le poème que j'avais écrit durant la nuit. Alors, je vais vous en lire un. Ça a fait un recueil. Il y a aussi celui des poèmes pour mon fils qui est décédé la même année. Alors, j'ai écrit, je vais vous lire le poème qui qualifiait Norbert, en plus de son humour, en plus de sa générosité. N'oublie pas ces femmes voilées de plumes, postées le long de ta route, qui n'ont pas encore vu ton visage. Le duvet de leur peau réclame tes mains et leurs lèvres ta bouche. Tu me crois la dernière, celle qui ferme la marche. Ne vois-tu pas leur multitude, tremblantes sur le quai de l'attente, debout dans le noir de leur mystère? Elles préparent le lit, brodent leur cœur de rouge, satinent leurs cuisses de velours, parfument leur espérance et leur haleine de fraises sauvages. Tu es cet homme qui aime, tu ne peux pas renoncer, rebrousser chemin, dire ta fatigue du pèlerin ou ta soif de la fin du voyage. Je te mentirai jusqu'au bout, sèmerai des doutes sous tes pas, des doutes à la mort qui guettent, détournerai son attention en lui bandant les yeux. On dit que le corps connaît les signes de l'alphabet du désir de vivre ou de mourir, qu'il obéit au marqueur de l'âme, au génome de la joie ou de la peine. Tu as ce bonheur de l'amour des autres, de tes enfants, de tes frères et de tes sœurs, des passantes qui ignorent ton tourment et croient ton rire franc et heureux. Quelle blessure muette suppure en ton cœur. Je t'aime, Norbert. Merci beaucoup, Virginia. J'inviterai M. Jacques Marchand à venir ajouter à tout ça sa belle musique. C'est dur à parler après ce qu'on vient d'entendre. Ça ne sera pas long. À mon retour à Abitibi, mon ami Claude Lacasse m'a fait rencontrer Norbert. J'ai vu un homme joyeux avec des yeux qui vous pénétraient jusque dans le fond de l'âme. Norbert regardait avec les yeux de son être intérieur. C'est avec ce regard qu'il peignait. Sans le savoir, il m'a appris à faire de la musique avec mes oreilles intérieures. Pour le remercier, je vais lui jouer un prélude de Chopin en mi mineur. Écoutez-le avec vos oreilles intérieures.
c'est maintenant le tour de Mme Rosalie Chartier-Lacombe qui va venir sur scène pour vous livrer son hommage. En fait, c'est Charlotte qui m'a invitée à venir dire un mot, puis je me suis mis à penser à Norbert et à réaliser que ça faisait très longtemps que je connaissais Norbert. J'ai eu la chance de le côtoyer quand j'étais adolescente, parce que Norbert fréquentait Alice Pomerleau et qu'on était une vingtaine d'adolescents qui faisaient des ateliers de théâtre ici. Je me souviens que l'atelier de Norbert était en haut, dans les bureaux. Je me souviens aussi que c'est lui qui est arrivé avec la couleur dans le théâtre. Attendez, je vais monter un peu le micro parce que j'ai un autre texte à vous lire après. Fait que là, attendez, OK. Bon, les textes doivent... Bon. Tout ça pour dire que avant d'être le petit théâtre du Vieux-Noranda, c'était le Canadian Corps. Puis Norbert était là au premier moment. Il faut savoir que la cuisine était peinturée bleu Sainte-Vierge. Puis que là, Norbert nous avait demandé avec Alice que nous autres, on aille dans nos maisons chercher les vieux fonds de peinture de nos parents. Puis là, on est arrivé ici avec une vingtaine, voire peut-être même une cinquantaine de fonds de peinture. Puis là, Norbert, il mélangeait pour en faire des couleurs magnifiques. Fait qu'on est passé du bleu Sainte-Vierge puis du vert hôpital à un théâtre plein de couleurs. Il a mis sa couleur partout. Tellement partout que je me souviens que les filles, les hybrides, donnaient des ateliers de théâtre avec les enfants de l'école Notre-Dame de Protection ici, puis que là, ils s'étaient mis à peinturer le plancher. Là, il y avait des noms d'enfants partout, puis là, moi, j'étais vraiment impressionnée de voir à quel point, tu sais, moi, je me serais jamais permis de mettre un coup de pinceau sur le plancher. Et non, lui, il allait vraiment librement. Puis c'était magnifique ce qu'il faisait. T'sais, dans le fond, je savais que c'était un grand artiste. Je réalisais pas à quel point, à cet âge-là, ça en était un grand, mais j'en avais une petite idée parce que ma mère, son rêve, c'était d'avoir sur son épitaphe une gravure de Norbert Lemire. Là. Je me dis, OK, lui, il a marqué toute une génération. Il faut savoir que Norbert il a laissé sa marque au Petit Théâtre. C'est lui qui a fait la première marquise. Là, on avait anciennement une vieille marquise un peu militaire. Et lui, là, il t'a mis des formes là-dedans. On pouvait changer les panneaux. Encore là, tu avais les couleurs chaudes, le rouge, rose, ocre, jaune de Norbert. Il a créé le premier logo aussi du Petit Théâtre, qui est encore notre logo aujourd'hui, qui est vraiment animé et qui est magnifique. Donc, quand on a célébré les 40 ans de création du Théâtre de Coop, les hybrides, bien, c'est clair que pour nous, ça allait de soi que la murale du mur sud, ça devait être une œuvre de Norbert Lemire. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'est faire en sorte de représenter la vitalité puis le dynamisme culturel de cette génération-là. Et il en fait partie amplement. Tu sais, là, je me dis, il y a peut-être une petite place là, qu'on pourrait mettre Norbert là, sur le mur entre deux personnages là, de la fresque. Pour ceux qui ne le savent pas, au Petit Théâtre, on a longtemps eu un fantôme. Puis là, ben, on entendait marcher le fantôme. Puis il y en a même qui l'ont vu. Il paraît que c'était un Irlandais qui aurait fait la guerre et tout ça. Puis, ça fait quand même quelques années que le fantôme ne s'est pas manifesté. Moi, je pense que le fantôme est parti en même temps que les derniers vétérans de la guerre sont morts, là, ceux qui se tenaient ici. Fait que, tu sais, Norbert, moi, ça ne me dérange pas, mais je pense qu'il y a une place disponible pour être le fantôme du Petit Théâtre. Fait que
Moi, si tu veux être le fantôme bienveillant, là, je t'ouvre les bras à grands ouverts, ça serait vraiment un honneur que tu continues à amener ta bonne humeur, ta générosité, ton humour, ta sincérité, ton amour des humains. Je vais m'arrêter là parce que, en fait, un ami à moi, mais aussi un bon ami à Norbert, qui est Charles Cloutier, était indisposé aujourd'hui. Il a perdu la voix. Donc, il ne pouvait pas être là pour livrer son témoignage. Donc, il me l'a envoyé et vous allez voir, c'est un texte magnifique. Donc, je vais le lire pour lui. Voilà. Puis, tu sais, j'ai passé avant parce que je me disais, mon Dieu, passer après Charles et son texte, ça aurait été difficile. Merci. Bonjour tout le monde. À la demande de Charlotte, je suis privilégiée, heureux et nerveux, bien sûr, de prononcer cet hommage. À l'endroit d'une personne que j'estime beaucoup, comme vous tous, Norbert Lemire. Norbert n'accordait pas de valeur à l'argent. Ça ne vaut pas le coup, semblait-il dire. D'ailleurs, il n'en a jamais eu. Ce fut ma première leçon. Norbert, un homme et ses qualités. Norbert empoigne la vie à bras-le-corps. Il la croque. Ça le rend joyeux, ça le rend comique et ça nous fait rire. Norbert est un homme généreux, généreux de son temps, généreux de ses yeux, de ses oreilles. Quand on est avec lui, on est la seule personne au monde. On se sent exister, on se sent vivant. Norbert est un communicateur né. Quand il parle, on est suspendu à ses mots, à ses silences, au ton de sa voix, à son rythme, sa douceur. Une voix immense, chaleureuse, une voix radiophonique, un conteur d'histoire, un voyage à la clé. Norbert est un amoureux, amoureux de la nature, amoureux de la vie, amoureux des humains et des humaines, amoureux des tracteurs, amoureux sincère, entier, loyal et permanent. Norbert est un esprit libre. S'il y a quelque chose à mettre sous la dent, plus rien ne compte. La vie et lui se font confiance. Norbert est curieux, il cherche, il étudie, il exprime, il se transforme. Sa palette est pleine et en rajoute. La chimie, c'est sa vie. Les couleurs, son bonheur et le nôtre par ailleurs. Norbert est beau, il a du charme, de beaux cheveux, une peau marquée par la vie, une tête qui en dit long, des mains magiques, une très belle personne. Norbert, un artiste, non conformiste, doté d'une imagination sans bornes, un créateur. Norbert réussit à mettre sur une toile les éléments qui nous subjuguent, la nature, l'eau, le ciel, les nuages, la vastitude. Norbert met en valeur plus que quiconque les paysages de sa région natale. Il donne au chicot d'épinette une allure majestueuse, qu'une forêt de chênes, au marécage, la beauté de la mer. Il dégage de ce territoire sauvage et unique la force extraordinaire de ses survenants, de ses survivants. Norbert change facilement de lunettes. Des paysages les plus grandioses, il peut passer aux poteaux de téléphone, aux cordes à linge, aux boîtes à poubelles, des ruelles du Vieux-Noranda. Le monde des mines le fascine, les portraits des mineurs, la noirceur. Il a peint une longue série de tableaux sur le sujet, de grands tableaux. Il a aussi coulé des bronzes de mineurs, un métier qu'il a toujours respecté. La musique est dans ses oreilles et les musiciens dans ses yeux. Invité au Festival des guitares du monde, il a produit pour les musiciens une série de tableaux sur leurs prestations. Johnny Mitchell, Buffy Sainte-Marie, Tommy Emmanuel et plusieurs autres
verse des larmes à la réception de ses œuvres. Dans les tableaux représentant des paysages, il intègre ici une pianiste, là un flûtiste ou un guitariste. Les bateaux, les pêcheurs, les quais comblent aussi ses voyages. Norbert est un entrepreneur, un constructeur. En plus d'être un artiste, Norbert manie aussi bien les outils que les pinceaux. Il n'est pas dans l'abstrait. La vie a ses nécessités et il l'a bien compris. Refaire une cuisine, construire un atelier, même pas pour lui, souvent pour ses amis ou pour sa famille. Avoir Norbert dans son équipe, c'est pogner le gros lot. Norbert, un membre de la famille. Norbert est un proche. Ses frères, ses sœurs, Brutus, Louis-Georges, Margot, Madeleine, ses enfants et ses petits-enfants, Maxime, Julie, Charlotte, Liam, Olivier. À chaque fois où j'ai rencontré Norbert, il a toujours fait état, avec fierté, des membres de sa famille. Norbert le combattant. Quand Norbert nous raconte son enfance, il nous amène avec lui aux confins d'une famille d'emprunt, dont on ne sait finalement pas grand-chose. Il y avait de l'amour et sans doute de la misère. Il y avait ses sœurs et ses frères, peut-être. Il y a le feu qui a emporté son père dans un camp forestier au lac Granet, dans le nord du parc La Vérandrie. Quand Norbert nous dit qu'il s'est fait opérer le poumon parce qu'on y a décelé un cancer, il glisse ces mots en deux histoires, une exposition et un tableau. Quand il nous dit qu'il a eu une récidive et qu'une deuxième opération a eu lieu, il glisse ces mots en deux remerciements, celui d'être encore en vie et d'avoir un si bon chirurgien. Des funérailles régionales. Ma sœur Martine et moi aurions voulu pour Norbert des funérailles régionales. Nous étions trop modestes. Norbert a obtenu bien plus. Il siège dans des centaines de maisons en Abitibi-Témiscamingue, au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, dans les grandes villes et dans d'autres pays. Norbert nous laisse un legs immense que nous avons l'obligation de partager et d'honorer. Il n'y aura pas de Norbert Lemire, un vrai peintre aussi grand que les grands. Nous pouvons être fiers qu'il ait choisi l'Abitibi-Témiscamingue comme terroir et nous tous comme amis. Il y a de quoi se taper dans la main. Voilà. Est grande. Monsieur Paul Ouellette n'est pas arrivé encore ou a eu un empêchement. Et il devait livrer, bien sûr, son hommage à lui et à Monsieur Roger Pellerin et Jocelyne. Ça fait un drôle d'écho. Ça fait un écho, hein? Bon. Mais c'est maintenant rendu le temps d'accueillir les enfants de Norbert à venir, juste checker peut-être pour le micro, parce qu'ils vont trouver ça fatigant, à venir nous livrer l'hommage ultime, hein, celui des enfants.
Alors, venez-vous-en. Et là là, ça c'est le bout de toffe. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier infiniment d'être là. Là, c'est pas préparé, là, je dis ça du fond du cœur. C'est maintenant que je me rends compte de tout ce que papa a semé au cours de sa vie, toutes les rencontres qu'il a faites, tout le bonheur qu'il a apporté aux gens. Là. C'est là que je le vois. C'est comme, wow! C'est une œuvre grandeur nature. C'est magnifique de voir ça. Merci pour vos bons mots. Je n'ai pas pu le dire à chacun d'entre vous comme j'aurais aimé le faire, mais merci d'être là du fond du cœur. Vraiment. Bon, là, je vais essayer de ne pas pleurer. Ça, c'est toujours le bout de toffe. Moi aussi, j'ai essayé de penser écrire quelque chose de drôle, mais bon, je suis allée avec ce que je pensais. À toi, papa. Quand on est petit, nos parents sont tout pour nous. Notre univers, notre source de réconfort, notre nid d'amour où se blottir. Je me souviens très bien quand tu revenais du travail. Ah oui, du travail. Il n'y a pas toujours pain quand même, là, tu sais. Tu t'allongeais dans ton fauteuil vert cuirette, là. Ta grosse main caressait les cheveux comme ça avec le front, là, tu sais, tout en même temps, tellement avec les mains grosses. Il dit, immédiatement, je ressentais cet apaisement, ce réconfort. Plus rien ne pouvait m'atteindre. Tu m'as appris la bienveillance. Puis vient le temps où la peinture, comme je disais si bien, a commencé à susciter de l'intérêt. J'en ai barbouillé des feuilles et des murs. Mais ce qui m'avait impressionné, c'est que tu m'avais fait un petit livret de bonhomme animé. Puis en flippant les pages, les dessins bougeaient. Wow, j'avais un papa magicien. Les comiques du samedi matin, ils ont vite pris le bord. Tu venais de m'apprendre la créativité. Ensuite, plus tard, je me rappelle que ce fut le vélo, avec toute une mission. Cet été-là, ça a coûté cher de pantalons puis de boîtes de diachylon. Mais je me rappelle qu'à t'être acharnée, tu as réussi à me laisser filer en ligne droite, sans mes petits trous. J'étais rendue une grande. Tu m'as appris l'équilibre. Autour de l'adolescence qui s'est présentée, et misère. Je me rappelle du livre que tu m'avais acheté, Les 4 clés de l'équilibre personnel, pour me faire un semblant de morale sur mon mauvais caractère. Tu avais laissé subtilement ce livre sur le coin de mon lit en espérant que je le lise pour assimiler ce que tu tentais de me faire comprendre à ta façon. Tu venais de m'apprendre l'introspection. Mais tu avais aussi cette grande compassion de m'aider le soir lorsque je travaillais sur le tard à la dernière minute sur mes projets de papier de rouleaux de toilette en or plastique. Ah oui, des rouleaux de papier de toilette. Me disant que de toute façon, ce n'est pas ça qui va me faire avancer comme artiste. Merci de m'avoir évité d'être au bout du rouleau. Tu m'as appris des priorités. Puis vient le temps des choses plus sérieuses. Les amours, évidemment les peines d'amour qui les accompagnent. Mais ta grande écoute, tes partages à cœur ouvert ont apaisé plus d'une fois mon cœur lourd de peine. Tu m'as appris l'amour conditionnel. L'arrivée de ton petit-fils restera un moment gravé dans ma mémoire. Ça, c'est beau tout ce que je pleure. À peine sorti de l'hôpital avec un bout de poumon en moins, mais le cœur gonflé pour deux, que tu es venu voir ton petit-fils à Québec. Liam venait d'arriver parmi nous et tu manifestais une joie immense de le rencontrer pour la première fois. J'ai mis un signet dans mon grand livre de vie à ce chapitre. Avec un regard extérieur, j'ai vu un cycle naturel se répéter. La grosse main sur le front dans la chaise berçante, des bricolages de coin de table avec Liam, des histoires de Père Noël, et tout cet amour d'un parent à son enfant. Tu m'as appris l'amour inconditionnel. Puis vient ce moment redoutable de te voir préparer
ta petite valise pour le bon Dieu, comme tu disais. Tu es parti en paix, entouré de nous trois, tes enfants. Tu m'as appris le sens de la vie et de la mort. Papa, merci pour ces petits et grands apprentissages de la vie, parfois chaotiques, parfois durs, parfois doux. Je vois plus rien. Merci pour les silences remplis de compassion, pour tes fous rires, pour ton cœur d'enfant et pour avoir laissé une trace indélébile dans le mien. Tu as teinté ma vie de toutes tes couleurs et je pourrais puiser dans mes moments dans mes moments d'inspiration afin de peindre à mon tour ce grand chef-d'œuvre de vie. Merci. Allô? Merci d'être là. Papa, tu m'as manqué tellement de fois. Et si je dis ça, c'est parce que je t'aime tellement. On a souvent été loin l'un de l'autre, mais si près à la fois. Quand j'étais enfant, tu me disais que le plus beau jeu, c'était celui des couleurs et de l'imaginaire. Que sur une feuille blanche, je pouvais aller où je voulais. Alors je dessinais en attendant que tu viennes me chercher pour aller en Abitibi. Je disais ça comme ça. Sans trop savoir c'était où, mais je savais que c'était là où tu étais. Quand je te voyais descendre de ton camion dans le stationnement chez ma mère, c'était comme voir le Père Noël arriver en plein été. Pour moi, ton arrivée avait le goût de l'aventure. Embarquer dans ton char, c'était comme s'apprêter à faire le tour du monde. Je me sentais comme Little Miss Sunshine avec tes lunettes de soleil trop grandes sur mon petit nez. Tu me tapais sur la cuisse. « On y va, ma Charlotte! » Puis avec Félix Leclerc puis Paul Brunel dans le tapis, on partait ramasser des petits bonheurs en chantant la tyrolienne de mon pays. Tu m'apprenais à regarder autrement, à aimer la route, les gens, le hasard. Ce lien qu'on avait, c'était ça, la liberté. L'espace pour rêvasser, pour créer sans se faire arrêter, se laisser surprendre par l'inconnu. J'ai vu l'enfant émerveillé en toi à chaque fois que tu partais à l'aventure. On aurait dit que le temps prenait une pause avec toi. Tu étais là, tellement présent, généreux. Et quand la réalité faisait rage, tu savais trouver refuge. Tout ce temps suspendu, tu le faisais vivre en toi. Tu bâtissais ta résilience en y ouvrant des fenêtres sur un ciel intense et coloré. Depuis que tu es parti, je saisis maintenant ce que tu voulais vraiment me dire. Comme si tu m'avais laissé une chasse au trésor pour le reste de ma vie. Des messages enfouis, des traces laissées en chemin. Petite, un de mes livres préférés parlait de deux enfants qui cherchaient leur père à travers le ciel. Ce livre s'appelle « Papa trop loin ». Et je me souviens de ce passage. Mi-Ella avait les larmes presque au bord des yeux, quand soudain, un grand oiseau rouge et jaune descendit du ciel et leur dit « Si vous voulez, je peux vous faire traverser le ciel, et même le ciel qui est après le ciel. Je vous emmènerai le plus loin possible. Et le plus loin possible de votre papa, c'est le plus près. Et c'est là, papa, que l'histoire recommence, parce que plus loin de toi, c'est le plus près. » Merci. Aujourd'hui, je dirai au revoir à Pa, un homme plus grand que nature. Mon père, c'était un artiste, pas seulement sur ses toiles, mais dans sa façon de vivre. Il voyait la vie en couleurs vives. Il aimait être au premier plan, et il faut le dire, il savait comment capter la lumière sur toile, sur murale
et dans la vie. C'était un homme de passion, un grand séducteur dans l'âme. Attendez, j'ai perdu mon bout. Bien des femmes pourraient le confirmer. Toujours porté par le goût du beau et du vivant, il ne s'en faisait pas du tout avec 3 ou 4 gouttes de peinture sur ses vêtements neufs. Mais surtout, c'était un homme de cœur, toujours prêt à partager un conseil, une idée, une vision, parce qu'il voulait sincèrement aider et inspirer. Il aimait son chien, son Florent, il aimait la nature et surtout, il aimait ses moments sur le lac Loire. Le vent dans les cheveux, le regard perdu à l'horizon. Aujourd'hui, je me dis qu'il est peut-être simplement parti voguer ailleurs, sur un autre lac, avec sa palette de couleurs, son sourire et ses éternelles grimaces. Bon voyage, papa, et merci de m'avoir transmis ton plaisir de faire des jeux de mots, d'avoir mis autant de lumière dans nos vies. Merci. Merci à tous ceux et celles qui sont venus faire un hommage à Norbert. Et je suis certaine qu'à l'intérieur de nous, nous avons chacun notre hommage à lui faire. Comme dans toute bonne cérémonie, nous allons prendre un moment de recueillement. Je vous inviterai à prendre un moment de silence pour laisser résonner en chacun de nous nos propres souvenirs avec Norbert. J'inviterai maintenant encore Madame Suzanne Blais à venir vous jouer un morceau. Et Mélanie, la fille de Margot, qui va venir aussi vous lire un de ses merveilleux poèmes. Que dire à l'ami qui nous quittera bientôt? Que lui arrive-t-il à cette minute même, pendant que peu à peu il se défait de sa vie?
Cette vie qu'il nous laissera en héritage, comme un jardin abondant qu'il n'a jamais clôturé. Quel mot d'amour, les derniers chuchotés au creux de son oreille, apportera-t-il pendant sa traversée? Est-ce qu'on part avec le dernier oiseau en vol? Avec la dernière pluie ruisselant à la fenêtre? Avec le soleil glorieux de l'aube? Avec le regard chargé de tristesse de nos aimés? Sa dernière mélodie sera-t-elle la quête de Brel, qu'il aimait tant? Rêver un impossible rêve, partir où personne ne part. Les derniers instants ressemblent-ils aux amoureux qui se laissent en sanglots sur le quai de la gare? Ou à l'ultime baiser de l'âme, chargé de la mémoire de toute une existence? Nous sommes dans le questionnement de l'arrivée sur l'autre rive. Lui voit déjà le pont que nous ne voyons pas. Ce mystère est une brume qui s'estompe. Il regarde sa mort comme il regarde sa vie, sans scier des yeux, tranquillement. De la tranquillité de qui a donné le meilleur de soi. Il dit, « J'ai eu une bonne vie. Je ne laisse pas de « j'aurais dû ». Cette petite phrase de tendresse pour lui-même dépose la paix dans nos cœurs. Elle nous incite à créer notre vie d'une manière telle que nous puissions dire la même chose quand il faudra soulever le rideau pour aller dans les coulisses du temps. Mais aujourd'hui, dans la gorge, un désert de silence. Pendant que nos cœurs se gonflent de la crue des larmes, car nous avions des milliers de nous aurions pu encore loger dans l'avenir. Le temps nous manque toujours à la fin pour traduire nos « je t'aime ». Nous voulons que tous nos « je t'aime » partent vers lui, avec lui, et lui servent de cocon douillet et chaud où déposer son corps de plus en plus fragile et douloureux. Nos « je t'aime » comme une berceuse chantonnée doucement dans l'air de toute l'Abitibi-Témiscamingue, ce pays qu'il est venu vivre avec nous. C'était beau, hein? On va avoir maintenant quelque chose de bien beau aussi. Monsieur Maverick, ça va être le temps de vous présenter. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais on ne s'en lasse pas. Je suis certaine que vous allez être heureux de la revoir encore, cette fameuse capsule de la Fabrique culturelle, c'est bien ça, et puis de l'entendre rire. Moi, je suis né dans le coin. Je suis un petit gars du coin. Je suis né à Sainte-Rose-de-Poulary, tout près d'ici. Je suis un gars de l'Abitibi-Témiscamingue qui fait de la peinture. On partait les éditions québécoises. Tu sais, à Montréal, j'avais une offre pour m'offrir un poste de direction, tu sais, dans les postes cadres. Là. Puis je me suis dit, bon, là, je suis à la croisée des chemins. Là. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai opté pour ma peinture. Et j'ai tout sacré mes affaires-là, envoyé en campagne, dans mon coin où j'ai grandi, puis à essayer de retrouver probablement les traces de mon enfance.
Là, je ne paye jamais de paysage sur place. Ma façon de photographier un paysage, moi, là c'est de m'asseoir là. Je regarde le soleil qui décline. Je fais juste le laisser rentrer. Comme s'il venait s'imprégner en moi. Puis ensuite, quand je refais mon ciel, je fais comme un voyage. Il y a des beaux couchers de soleil ailleurs, c'est magnifique. Mais les plus terribles, c'est ici que ça se passe. Tu vois, comme artiste peintre, moi, je trouvais ça important de non seulement rester accroché à ma région, mais à un moment donné aussi de parler de ma région. Quand je fais des paysages abitibiens, je parle d'ici, je parle de ma région. Moi, je cherche pas longtemps, là. C'est beau partout, ici, tu sais. Des marécages, puis des arbres écrasés, tombés partout. Ça me parle. C'est l'Abitibi, ça. On est habité d'un univers, moi, je dirais, qui est infini, comme à l'extérieur. Tu vas faire un petit tour des artistes de la région, tu vas tout trouver que c'est tout du monde un petit peu spécial. C'est parce qu'on vit dans une région spéciale. Ça fait du bien. Hein? Aujourd'hui, nous avons ensemble honoré la vie de Norbert Lemire, un père et un grand-papa plein d'amour pour ses enfants et ses petits-enfants, un ami précieux pour plusieurs d'entre vous, un artiste libre, généreux, passionné, inspirant pour nous tous, un mentor pour certains aussi, un guide pour plusieurs artistes, un homme de cœur et de lumière qui a su peindre le monde à son image, vibrant, sensible et profondément humain. Puissent ces couleurs continuer à vivre en nous, à travers les beautés que la nature nous offre, à travers ses paysages, dans nos moments précieux et les petites choses simples de la vie, par la poésie, par le rire et par les instants présents. Au nom de la famille, un merci sincère à vous tous d'être venus vivre ça avec eux, vivre ça tous ensemble. Merci d'avoir été présents pour lui rendre un hommage et faire rayonner encore une fois sa palette de couleurs, d'émotions et de souvenirs. Merci.
Vous avez envie de rester? Je comprends, on ne veut pas partir. Hein? On est bien ensemble. Je vous invite peut-être à passer par la petite place prévue à cet effet en quittant quand vous serez prêt. Ça ne presse pas. Puis, c'est ça. Merci d'avoir été là. Oui? Pardon? Oui. Oui, puis une main d'applaudissement. Bye, Norbert!